J'ai ramené sur la table 7 arguments chrétiens qui feraient douter n'importe qui ferait douter un non-croyant, un croyant en un autre Dieu ou un chrétien d'une autre dénomination que la dénomination catholique. Les arguments iront du moins au plus convaincant au fil de cette vidéo, donc regarde l'entièreté de la vidéo. Tu risques de découvrir quelques trucs intéressants. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Tom, je suis catholique converti depuis 2 mois et je marche en direction de la sainteté, donc abonne-toi pour marcher avec moi vers la sainteté et te rapprocher de Jésus-Christ. Premier argument, le témoignage de l'Église. Le christianisme existe depuis plus de 2000 ans et pourtant, on a réussi à garder le message d'il y a 2000 ans, encore aujourd'hui, alors qu'il y a eu tellement de divisions, tellement de contradictions entre les différentes dénominations chrétiennes. Pour vous expliquer un petit peu le petit problème qu'on a rencontré, nous les chrétiens, je vais essayer de citer le plus de dénominations chrétiennes possibles de mémoire. Catholique, protestant, orthodoxe, presbytérien, luthérien, évangélique, pentecôtiste. Alors bien sûr, il y a les mormons et les témoins de Jéhovah, mais ces deux-là, ils sont trop bizarres, donc on les compte pas dans le christianisme. Mais eux pensent qu'ils sont chrétiens, alors que non. On a les calvinistes et beaucoup d'autres. Je vous affiche le tableau complet des dénominations chrétiennes à l'écran parce qu'il y en a beaucoup trop, je ne saurais jamais tout citer. Toutes ces contradictions, mais le message principal est là. Jésus est la vie, le chemin et la vérité. Deuxième argument, on a la cohérence de la Bible. Donc la Bible a été écrite en à peu près 1500-1600 ans avec plus de 40 auteurs et quand on lit la Bible, elle coïncide parfaitement. On a plusieurs types de cohérence, la cohérence morale et spirituelle. Par exemple, on peut citer les 10 commandements réaffirmés par Jésus dans le livre de Saint Matthieu. On a la cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des agneaux et dans le Nouveau Testament, on a sacrifié Jésus. Maintenant, sacrifier des agneaux, c'est plus nécessaire car Jésus-Christ a fait le sacrifice ultime, qui nous a délivrés de tous nos péchés et qui est devenu notre Seigneur et Sauveur surtout. Il nous a sauvés. On a aussi la cohérence géographique. Les lieux, tous les lieux cités dans la Bible, les archéologues ont attesté les lieux cités dans la Bible. Donc historiquement et géographiquement, il n'y a pas de problème. La cohérence est parfaite. Et je vous rappelle qu'il y a eu 40 auteurs. Donc dans les 40 auteurs, personne ne s'est trompé sur le lieu de la naissance de Jésus-Christ ou le lieu où les pharisiens se réunissaient. Personne ne s'est trompé. Troisième argument, la singularité de Jésus. Dans les autres religions, les prophètes majeurs ou alors les serviteurs de Dieu majeurs dans les autres religions, dans le monde musulman, dans le monde hindou, dans le monde bouddhiste, tous sans exception ne se présentent pas comme Jésus-Christ s'est présenté. Ils se présentent comme serviteurs de Dieu, comme grands prophètes et ils annoncent le chemin. Tandis que Jésus-Christ, lui, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc il peut avoir 2 raisons à cela. Soit Jésus était complètement fou, soit Jésus était vraiment le Messie annoncé. Et en vue des prochains arguments, je pense que c'est plutôt la deuxième option. On peut aussi témoigner que les autres dirigeants des autres religions sont morts. Jésus-Christ est le seul Dieu vivant. Jésus-Christ a laissé un tombeau vide. On n'a pas le corps de Jésus-Christ là, actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité des morts 3 jours après sa mort et qu'il est remonté au paradis. Avant de passer au 4e argument, je vais vous parler de quelque chose de très important. Si tu es chrétien et que tu souhaites ne pas dépendre du salariat et devenir entrepreneur, je peux te montrer comment faire. Je suis entrepreneur et je me suis formé sur le sujet du personal branding et de l'infoprenariat. J'ai remarqué que la plupart des accompagnements business n'étaient pas très éthiques, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié un vrai accompagnement business avec l'accord du propriétaire, qui a fait percer des dizaines et des dizaines de personnes, qui a fait gagner de l'argent à des centaines et des centaines de personnes, mais j'ai appliqué la morale de l'évangile. Je l'ai fait pour vous, mes chrétiens, pour qu'on puisse entreprendre sans arnaquer les gens. Oui, c'est possible. Franchement, je vous en dis pas plus. Si vous êtes intéressé, c'est en première ligne de description sous cette vidéo. Vous allez avoir un lien vers mon Instagram et vers mon Instagram, vous pourrez vous renseigner. Argument 4. Les prophéties réalisées par Jésus-Christ de l'Ancien Testament. Donc pour rappel, l'Ancien Testament, c'est la partie de la Bible qui a été écrite avant l'arrivée de Jésus-Christ dans notre monde. On peut voir directement dans le livre de Michée ou alors dans le livre de Ésaïe qu'on peut y retrouver le lieu de naissance de Jésus-Christ, la souffrance et la mort de Jésus-Christ annoncée, sa résurrection et sa mission. Honnêtement, je vous annonce que ça, mais il a réalisé bien plus de prophéties que vous ne le pensez. Jésus-Christ est bien le Messie annoncé par les Juifs. Et tous les Juifs qui ont suivi le mouvement de Jésus-Christ sont devenus chrétiens. Argument 5. Les apôtres de Jésus-Christ transformés en martyrs. Donc pour faire court,
les Romains, ils aimaient pas trop Jésus-Christ. Et bien sûr, si vous connaissez bien votre histoire biblique, vous savez que Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité 3 jours après. Et quand il est ressuscité, il apparaît à plus de 500 personnes, ce qui fait beaucoup de témoins, et notamment aussi à ses 12 apôtres. Après ça, Jésus-Christ monte au ciel et tous les disciples sont convaincus que leur maître était ressuscité, car ils l'ont vu de leurs yeux. Il me semble que même Jésus-Christ a mangé du poisson avec eux pour leur montrer qu'il était vraiment bien ressuscité. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Ils sont allés prendre les disciples et les tuer un par un. Et aucun des disciples n'allait renier ce qu'ils ont vu. Comment expliquer que 12 personnes meurent sur un total mensonge? Et quand je dis meurent, ils sont morts de par la torture romaine. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de personnes qui résistaient à la torture sans cracher le morceau? Il n'y en a pas beaucoup. Donc si la résurrection est fondée sur un mensonge, 12 personnes sont mortes en vain. Ce qui bien sûr est totalement illogique, ça veut dire que les 12 personnes, les 12 disciples de Jésus-Christ étaient sûrs que leur maître était ressuscité. Et donc ils sont tous morts sans renier leur maître, sauf un, Jean, qui a échappé. Il a vécu une longue vie, il est mort vieux, il a eu de la chance. Mais par contre pour les autres, argument 6, les miracles. Je distingue 3 types de miracles aujourd'hui. Les miracles médicaux, les miracles eucharistiques et les miracles d'apparition. On commence avec les miracles médicaux. Est-ce que vous connaissez les pèlerinages de Lourdes? À Lourdes, on y fait des pèlerinages et à chaque fois, des personnes se font guérir. Mais pas des personnes se font guérir d'une grippe ou d'un rhume. Des personnes avec une maladie incurable ou alors pas très loin de la mort se font guérir. Et c'est attesté par les médecins. Et les médecins, ils sont pas tous chrétiens. Si je vous listais le nombre de miracles médicaux qu'il y a eu à Lourdes au cours de ces pèlerinages, je ne me croirais pas. Faites vos recherches, tapez pèlerinage de Lourdes sur Google, sur ChatGPT, et vous allez voir directement les miracles qui ont eu lieu et qui sont attestés par des médecins. Ça a de quoi faire douter un petit peu. Maintenant, les miracles eucharistiques. En Italie, un prêtre a fait tomber l'hostie. Ce qu'on appelle l'hostie, c'est le pain qui, dans la tradition chrétienne, signifie le corps du Christ. Et il a fait tomber aussi du vin, qui, dans la tradition chrétienne, est le sang du Christ. Mais ce ne sont pas des symboles. Dans le christianisme, on pense vraiment que le vin pendant la messe et le pain pendant la messe deviennent le corps du Christ et le sang du Christ. Donc un jour, un prêtre italien fait tomber l'hostie, le pain et le vin, et devinez quoi? L'hostie se transforme en chair humaine par terre, et le vin par terre se transforme en sang humain, de groupe sanguin AB. C'est attesté par les laboratoires. On sait que le pain tombé est devenu de la chair humaine, et on sait que le vin tombé est devenu du sang humain de groupe sanguin AB. Ce miracle-là, précis, comme je vous l'ai raconté, qui est arrivé à Luciano, je sais plus, c'est arrivé plein de fois. Ce même miracle eucharistique s'est répété plein de fois partout dans le monde. Je peux vous citer aussi de mémoire que le visage du Christ est apparu sur le pain pendant une messe. Bon là, les personnes les moins convaincantes vont dire ouais, c'est un trucage, c'est de la magie. Mais il me semble que celui qui tenait l'hostie, c'était le pape. Donc si le pape commençait à faire de la magie, on serait bien dans la merde. On a aussi les miracles d'apparition. Il me semble que c'était au Brésil. Mais en tout cas, des dizaines de milliers de témoins. Donc là, on a beaucoup de témoins. Donc je suppose que dans l'eau, il doit y avoir tout, des musulmans, des hindous, des athées, des chrétiens aussi, qui affirment avoir vu le soleil danser et changer de couleur et se rapprocher de la terre. Et bien sûr, ça a été rapporté dans des journaux qui ne sont même pas chrétiens. Et la date, c'était le 13 octobre 1917. Et bien sûr, on finit sur le 7e argument, qui est l'argument pilier de notre religion, la résurrection du Christ. Les historiens ont attesté que Jésus-Christ a vécu, qu'il est mort sous Ponce Pilate et qu'il a donc été crucifié, que son tombeau était vide 3 jours plus tard et qu'il a apparu à des centaines de témoins, dont tous ses disciples qui sont tous morts pour leur foi. Cet argument-là devrait vraiment vous faire réfléchir. Je sais aussi que pour les musulmans, Jésus-Christ n'a pas été crucifié, pourtant c'est attesté historiquement. Bien sûr, je respecte toute croyance, mais pour moi le constat est là. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Bon, abonne-toi si tu veux te rapprocher de Jésus-Christ.